Alors, lorsqu'on utilise le tolérancement géométrique, il faut premièrement définir nos surfaces de référence. Ici, par exemple, si je regarde ma boîte de tolérance géométrique, ici à la fin, on a les surfaces de référence qui sont indiquées par des lettres. Alors, sur le dessin, par exemple, la surface C, c'est la surface qui est ici, est représentée par le symbole qui est ici. Et si on regarde le prolongement, ça représente le dessous de la pièce. Par exemple, la surface E ici, elle a une particularité, cette surface-là, c'est que si vous voyez, le symbole est vis-à-vis la ligne de cotation, la ligne de cote. Alors, ce que ça veut dire, c'est que la surface de référence, c'est le plan médian entre les deux surfaces définies par cette cote-là. Par exemple, la surface de côté à droite et la surface de côté ici à gauche. Si on va trouver le milieu de ces deux surfaces-là, le plan médian, ça devient la surface de référence. C'est pas une surface qui existe comme telle, mais le plan médian devient notre surface de référence par rapport à ces deux surfaces-là. Ici, par exemple, D, c'est le prolongement d'un seul côté. C'est pas vis-à-vis la cote, comme vous remarquez. Donc, c'est la surface, seulement la surface de côté qui est notre surface de référence. Maintenant, on va le voir dans CATIA comment on exécute la présentation des surfaces de référence. Alors, dans les barres d'outils, vous allez avoir un A. Vous autres, sur le dessus, quand vous l'utilisez pour la première fois, ça va être un A qui est encadré. Alors, il y a différentes méthodes pour présenter les surfaces de référence. Par exemple, on peut s'accrocher directement sur la surface pour présenter la surface de référence. Par exemple, ici, je vais prendre la surface de référence A. On peut venir modifier la lettre. Alors là, j'ai un symbole directement sur la surface de référence. On pourrait, comme le dessin qu'on avait présenté tout à l'heure, on pourrait l'accrocher directement, en fait, sur un prolongement de la surface. À ce moment-là, il faut sélectionner la cote. Et on a, à ce moment-là, ici, la surface de référence B. Je vais la descendre un petit peu. Ensuite, pour, en fait, qu'elle soit vis-à-vis, on vient sélectionner la cote. Et étant donné que j'ai sélectionné la cote comme telle, la flèche, je ne peux pas monter, descendre, venir la déplacer. CATIA la ligne vraiment vis-à-vis la ligne de cote. Alors, ça, c'est une autre manière de présenter les surfaces de référence. Je pourrais aussi coter un diamètre. En fait, pas coter un diamètre, excusez, mettre une surface de référence sur un diamètre. Regardez, je peux la mettre directement sur le trou. Parfois, il arrive que le trou est tellement petit que le mode d'attache, le petit triangle qui est noir, il devient plus gros que le trou, puis ce n'est pas très esthétique. Alors, ce qu'on peut faire, c'est soit qu'on peut venir s'accrocher après la ligne de cotation du diamètre, comme cela, ou ce qu'on pourrait faire, c'est pas toutes des « et » en passant, là, on en fait un de ceux-là, ou on pourrait venir s'accrocher après une boîte de tolérance géométrique, par exemple, qui se rapporte à notre diamètre. Fait que ces trois méthodes-là veulent toutes dire, D, E et F, veulent toutes dire la même chose. C'est juste de manière différente de les présenter. Comme si A et B veulent dire la même chose. Ça représente le côté de la pièce. Tandis que C, lui, c'est le seul à faire cette représentation-là. Tantôt, ce qu'on disait, c'était le plan médian entre les deux côtés de ma pièce. On imagine, en fait, on détermine où est le milieu et c'est notre référence à partir de laquelle on va prendre nos mesures. Voilà, c'est tout pour les surfaces de référence.